Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. Tu vas apprendre à grandir, tu vas apprendre à cheminer, tu vas apprendre à te recentrer sur toi et à savoir que tu es la personne la plus importante de ce chemin. Ce soir, les autres belles âmes qui me suivaient depuis quelque temps, je vous renouvelle mon amour. Gratitude infinie pour votre présence, pour votre travail aussi, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, nombreux sont parmi vous qui ont ascensionné, qui ont cheminé, qui ont grandi en conscience. Tous ces mots veulent dire la même chose pour moi. Ça veut dire tout simplement que vous avez compris pourquoi vous étiez là, pourquoi vous étiez sur ce chemin. Quel que soit le chemin que vous avez traversé ces derniers temps, douloureux, de trahison, de maladie, d'abandon, de déception. Ma foi, il y en a tellement. Mais je veux juste vous dire ce soir que ce chemin était là pour vous faire grandir. Et on va savoir, encore une fois, quels sont les outils que les guides nous donnent ce soir par rapport à notre situation. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à l'association pour la cause du séisme en Turquie, en Syrie. Comme je l'ai dit hier encore, je le répète aujourd'hui, on va jusqu'à la fin du mois pour faire un don conséquent. Donc j'invite vraiment les personnes qui sont là ce soir à apporter leur petite contribution pour nos frères et sœurs qui sont en Syrie et en Turquie. Surtout les enfants, vraiment. Que le Seigneur touche votre cœur et qui vous amène vraiment à apporter cette petite contribution, quelle que soit la contribution. Je pense que ceux qui sont de notre côté apprécieront de savoir qu'ils ont des frères et des sœurs d'âme qui les soutiennent. C'est ça en fait la famille d'âme. Sans se connaître, nous sommes tous reliés par le grand tout. Ce soir, sur 21h avec Marie, merci mes belles âmes d'être là encore une fois. Et j'ai un message particulier. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. C'est très important d'avoir le libre arbitre. D'également être son propre magicien. Quand je dis son propre magicien, ça veut dire que vous êtes celui qui décide d'aller de l'avant, de reculer ou de stagner. Nous, on est là pour vous donner des messages, mais c'est vous qui décidez à la fin de la journée ce que vous voulez en faire. Donc ce soir, sur 21h avec Marie, on me dit de vous dire que la situation qui te préoccupe, de prendre du recul par rapport à ça. Le recul, de lâcher prise, mais de ne pas abandonner parce qu'il y a une dernière action à mener. On vous dit que c'est bientôt la fin. Il y a une dernière action à mener. Mais c'est une situation, bien sûr, qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. L'esprit, le corps et peut-être aussi l'âme. Et ils savent là-haut de quoi il s'agit. Bien sûr, comme je dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. C'est pour cela qu'il est important d'adapter le message à ta situation. Donc on te dit, c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est-à-dire que si tu pensais que c'est fini pour toi, que tu vas abandonner, non, c'est pas terminé. Ce n'est que le début. Mais il y a une dernière action à mettre en place. Mais pour cela, ils sont conscients là-haut que tu es épuisé, que tu es fatigué. Alors on te demande de lâcher prise des énergies, de lâcher prise, de vouloir contrôler, parce que tout est sous contrôle en fait. Amen. Tout est sous contrôle. Lâche prise, respire, mais n'abandonne pas. Tu comprends? Parce que parfois on pense que ne pas abandonner veut dire résister, tenir comme ça. Non, tu n'abandonnes pas ton projet, tu n'abandonnes pas la situation qui t'amène ici, ou ton enfant, ou ton mari, ou ta femme. Je ne sais pas, tu adaptes à ta situation, tu n'abandonnes pas. Mais là aujourd'hui, on te dit de lâcher prise d'énergie qui est dessus. Lâcher prise, c'est quoi? Savoir aussi, peut-être aller te prendre un bain, aller te détendre, aller
même pour ceux qui ne regardent pas la télé, te poser, parce que la télé, ça t'amène à ne pas... Moi, quand je regarde la télé, c'est quand je ne veux pas réfléchir. Quand je ne veux pas réfléchir. Par exemple, ces derniers temps, je n'ai pas été trop devant la télé parce que j'étais tellement occupée. Et hier, j'étais là, je me suis dit, j'ai envie de rien faire. Après que j'ai fini mes guidances hier soir, parce que j'ai toujours un truc à faire, mon cerveau est toujours à essayer de faire un truc. Et ça aussi, parfois, on ne se rend pas compte qu'on se met nous-mêmes des pressions. Donc ce soir, on te demande de lâcher prise quelque chose, sans pour autant abandonner. On n'est pas dit que tu abandonnes. Mais cette situation te demande ce soir de lâcher prise. Parce qu'il y a une dernière action qui doit être menée. Et pour cela, tu as besoin de récupérer ton énergie. Tu es à bout, tu es fatigué. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer là-haut. On va te donner des signaux, on va te montrer, on va t'aider, on va mettre des personnes sur ton chemin. On va peut-être utiliser même des personnes pour t'accompagner. Mais lâche prise ce soir. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vas t'épuiser pour rien et ça n'avancera pas plus le chinébit. D'accord? Donc, on va aller voir les messages qu'on m'a donnés ce soir pour vous. Ce soir, nous avons l'ange de l'éveil. Ouverture de conscience. Faculté psychique. Donc, l'ange de l'éveil ici, tu vois que si tu n'es pas dans le lâcher-prise, tu ne peux pas l'écouter, tu ne peux pas l'entendre. Tu ne peux même pas savoir qu'on te parle. Tu vas me dire, Marie, mais j'avais des intuitions, je sentais que cette situation était comme ça et tout, mais je n'étais pas sûre et tout. Donc, tu vois que tes intuitions sont bonnes, elles sont vraies. Mais l'ange de l'éveil ici, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses que tu dois apprendre, tu dois comprendre, tu dois savoir pour pouvoir grandir. Mais si tu ne lâches pas prise, comment tu vas écouter ces messages? Moi, souvent, parfois, il m'arrive, surtout dans cette période de carême, même quand je suis assise, hier je suis assise, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris mes écouteurs pour ne pas déranger les autres, j'ai mis le rosaire et j'écoutais le rosaire parce que je n'avais pas envie de lire, parce que j'étais dans le lâcher prise total. Et j'écoute mon rosaire et je le fais dans mon cœur. Et pendant ce rosaire, j'ai eu pas mal de messages. La prière, en fait, je veux juste vous dire ce soir, même pour ceux qui ne prient pas, c'est la clé de beaucoup de réponses au niveau psychique. Parce que nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Donc, quand ton esprit te réclame d'aller au rendez-vous pour lequel tu es là, aller au rendez-vous, tu sais, on a plusieurs rendez-vous. On a évidemment le rendez-vous ultime qui est la mort, mais là, on n'est pas là. Donc, tu as plusieurs rendez-vous sur le chemin. On a le rendez-vous de la naissance, on a le rendez-vous du mariage, on a le rendez-vous de la grossesse aussi, des projets, des enfants. Donc, à chaque étape de nos vies, nous avons plusieurs rendez-vous. Là, il y a quelqu'un qui doit aller à un rendez-vous et il te faut un dossier préparé. D'accord? Il faut que je prépare ton dossier. Et pour que ce dossier soit préparé et qu'il soit béton, on t'appelle au rendez-vous. Et ce rendez-vous passe par ta conscience avec cet ange de l'éveil. D'accord? Quel que soit le rendez-vous, ça peut aussi être l'entretien d'embauche, ça peut être un nouveau départ, un déménagement, un aménagement. Parfois, on déménage et on pense que oui, parce qu'on a trouvé une maison, c'est super. Et tu arrives dans cette maison, tu ne rencontres que des catastrophes. Que tu ne rencontres que des misères. Et tu te dis, mais est-ce que j'ai mis l'Esprit de Dieu dedans? Est-ce que tu as demandé vraiment à Dieu si cette maison était la bonne pour toi? D'accord? Donc, quel que soit ce que tu es en train de vouloir mettre en place, il y a un rendez-vous auquel tu dois être présent et c'est le rendez-vous avec le divin où on te parle ici de l'ouverture de conscience. Faculté psychique. On va t'inviter à aller à ce rendez-vous pour que tu puisses recevoir ces messages. Mais si tu arrives au rendez-vous et que tu n'as pas les messages, que tu n'arrives pas à les écouter parce que tu es stressé, parce que tu es angoissé, parce que tu ne prêtes pas attention à ce qu'on t'envoie comme signe, ça passera à côté de toi et tu arriveras les mains vides. Les mains vides. C'est comme quelqu'un qui va aller grimper la montagne et qui n'a pas les outils qu'il faut. Tu grimpes avec tes doigts et tes ongles. Tu ne peux pas aller bien loin. On parle de grimper là, de monter. D'accord? L'éveil, c'est aussi ça en fait. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, calme le mental. D'accord? Pour que tu reçoives vraiment ce beau cadeau qui vient à toi. Moi, j'appelle ça les cadeaux divins. Même s'ils sont mal emballés, mais ce sont des cadeaux. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons l'archange Raphaël. Guérison, amour, chakra du cœur. Donc, vous voyez que cet archange, quand il vient pour guérir. Pour guérir quelque chose qui nous a mortifiés, qui nous a fatigués, qui nous a rendus malades, qui nous a épuisés. Ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être psychologique, peu importe, ma foi. Chacun met selon sa situation. Ça peut être financier.
Ça peut être sentimental. Ça peut concerner un enfant, un parent, ma foi, chacun mais il est là, il est au centre de votre jeu. Donc, on vous invite vraiment à accepter cette guérison. Quelle que soit la dureté de la situation, quel que soit le temps que cela a mis, quelle que soit la souffrance que ça vous a infligé, ce soir sur 21 avec Marie, le temps est à la guérison, d'accord? Et à accepter que votre cœur puisse revivre des nouvelles expériences aussi. Peut-être que pour certains, il s'agit d'une situation sentimentale qui vous a complètement effondré. Et qu'on vous relève aujourd'hui par rapport à ça, d'accord? Ce soir sur 21 avec Marie, nous avons l'ange du lâcher-prise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? L'ange du lâcher-prise. Mais regarde. C'est pas beau ça? L'ange du lâcher-prise. Tu vois que là, on est en train de te guérir, mais on t'invite à lâcher prise pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord? L'ange du lâcher-prise ici nous dit quoi? Abandon, détachement, soulagement. Tu vois, il est d'abord question que tu abandonnes cette énergie qui, en fait, c'est des énergies, je vais vous faire un dessin. Elles sont comme des petits diablotins, d'accord? Elles sont sur vous comme ça, sur votre tête, sur vos épaules, sur votre dos. Et elles sont là, elles grattent avec leurs ongles pourris là, excusez-moi le terme. Hein? Et quand tu te réveilles, d'abord parce qu'il faut se réveiller pour sentir qu'il y a un Dieu qui se passe autour de toi. Tu te réveilles. Bien sûr, tu ne vas pas le sentir tout de suite, mais tu vas sentir la fatigue physique. Tu vas sentir que ton corps n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tu vas aller voir quoi? Qui? Le médecin? Qui va te dire, vous n'avez rien. Et là, tu vas rentrer chez toi, on va te donner du paracétamol et tu vas le prendre et tu vas sentir que non, il y a toujours un truc qui ne va pas. Mais quand tu vas prendre ta Bible et que tu vas l'ouvrir et que tu vas commencer à prier ou que tu vas ouvrir ta bouche pour parler à Dieu et lui dire, Seigneur, me voici. Sauve-moi, aie pitié de moi, parle-moi, montre-moi le chemin, comme tu peux prier. Et souvent, les prières de SOS sont les plus puissantes. Tu l'envoies comme une fusée et elle arrive jusqu'au cœur de Dieu. Et il est comme ça et dit, ah, mon enfant, tu m'as touché le cœur. Je viens à ton secours. Et là, tu commences à avoir l'éveil. L'éveil va te faire comprendre qu'il se passe des choses autour de toi. Qu'il y a des entités autour de toi. Qu'il y a d'autres civilisations autour de toi. Qui essaient de t'empêcher d'aller vers ta mission divine. L'éveil va te faire comprendre aussi que malgré le fait qu'ils sont autour de toi, tu as un Dieu là-haut et que tu as quelqu'un qui est plus puissant qu'eux. Et qu'il suffit que tu t'accroches à Dieu comme ton rempart pour qu'il descende sa puissance et qu'il les explose. La Bible nous dit qu'ils rentreront par une porte et ils sortiront par cette porte. Amen. Il y a une chanson qui dit, bien sûr, je vous dis toujours ne faites pas attention à ma voix, parce que ce n'est pas la voix qui chante, qui parle, ce n'est pas la voix qui donne le message, c'est l'âme. Tout le monde n'est pas une diva. Je suis une prophétesse, je ne suis pas Céline Dion, sinon ça saurait. Mais j'ai envie de vous dire que chanter, c'est prier 2 fois. C'est une prière qui est puissante. Quand tu chantes. Il y a une chanson qui dit, il est mon rempart, mon rempart, mon rempart. D'accord? Tu t'accroches à lui, tu rampes avec Dieu. Parce que quand tu t'approches à lui, il ne te lâche pas. Mais si tu ne t'accroches pas à lui, ben, qui s'en va, ben, il s'en va quoi. Il est mon rempart, il est mon rempart, le Seigneur Jésus, il est mon rempart. Allons-y, on essaie de la chanter ensemble. Allez. J'ai vraiment la gorge, mais c'est pas grave. On y va. Il est mon rempart, il est mon rempart, le Seigneur Jésus, il est mon rempart. Il est mon rempart, il est mon rempart, le Seigneur Jésus, il est mon rempart. Il est mon rempart, oh Lord,
Il est mon rempart, Jésus, le Seigneur Jésus. Il est mon rempart, il est mon rempart, il est mon rempart, le Seigneur Jésus. Il est mon rempart. Jésus nous dit que quand on veut travailler, lui se repose. Mais quand on se repose sur lui, il travaille pour nous. C'est ça que ce message veut te dire, de lâcher prise. Quand tu lâches prise et que tu lâches prise à Dieu, tu t'abandonnes à lui. D'ailleurs, il nous dit que laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, ce n'est pas exactement ce que je voulais vous dire, mais pourquoi cette phrase est venue en premier? Parce que nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Nous sommes des grands enfants. Et à chaque fois qu'on va se comporter comme des enfants, le Seigneur va nous traiter comme ses enfants. Il va nous traiter avec bienveillance, avec l'innocence avec laquelle on vient vers lui. Un enfant n'est pas calculateur. Un enfant ne se pose pas de questions. Un enfant fait confiance, c'est tout. Donc, il dit, la phrase que je voulais utiliser avant celle-là, et qu'on m'a donné celle-ci en premier, c'était « Laissez venir à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés ». Donc, pour contracter ces deux phrases, ces deux messages, c'est « Soyons comme des enfants quand on va vers Dieu ». Ne soyons pas dans l'orgueil, ne soyons pas dans le contrôle, ne soyons pas dans l'ego, soyons totalement abandonnés et laissons le Seigneur œuvrer en nous en fait. Le lâcher prise ici te dit abandon, détachement et soulagement. À partir du moment où tu vas abandonner cette situation, tu vas t'en détacher, tu seras soulagé. C'est clair et net en fait. Et cette carte, elle est tout simplement lumineuse. Donc tu vas retrouver cette liberté, cette lumière que tu cherches tant. Depuis, peut-être à cause de cette maladie qui t'a bouffé les os, cette anémie peut-être, cette maladie qui te fatigue, le mental. Faculté psychique, guérison et lâcher prise. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai deux messages. Ce message ici nous parle de l'ange du service. D'accord? Mission, travail, œuvre. Alors moi, ce que j'entends par ce message, il y a des gens ici qui sont appelés à œuvrer pour une cause. Que ce soit pour juste la petite cellule familiale ou pour un plus grand nombre. Vous avez une mission, un travail et une œuvre à accomplir dans, on va dire, l'alignement des grands prophètes, dans l'alignement des hommes de Dieu. Quelle que soit votre dimension. Là, par exemple, nous avons Moïse. Mais tout le monde n'a pas la dimension de Moïse. Nous avons le roi Salomon. Tout le monde n'a pas la dimension du roi Salomon. Nous avons Krishna. Tout le monde n'a pas la dimension de Krishna. Donc, chaque maître ascensionné est différent. D'accord? Et vous aussi, vous deviendrez des maîtres ascensionnés si vous restez dans cette lumière. Parce que le Seigneur Jésus nous dit en fait que celui qui fait les œuvres que je fais, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et il nous dit même encore dans les évangiles de Marc que si nous faisons les choses comme lui, nous sommes ses amis. Donc, les amis de Jésus, c'est qui? C'était les disciples, c'était les apôtres. D'accord? Qu'il a laissé pour qu'on continue la mission. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les descendants de ces disciples-là. D'accord? Donc, d'une certaine manière, on vous invite ici à guérir pour pouvoir rentrer dans votre mission de vie. Et peut être aussi le fait de guérir d'autres personnes, de guérir des cœurs, avec des mots, avec peut-être des médicaments, avec des produits, je ne sais pas. Chacun prend selon sa situation. Vous savez, les mots guérissent et les mots détruisent. Peut-être que toi, tu es appelé, peut-être au sein de ta famille, à guérir les gens. Peut-être c'est toi le conseiller de la famille ou la conseillère. Quand tu dis quelque chose, ça fait du bien aux gens. Donc, ne soyez pas seulement des dirigeants comme ce bâton du pèlerin avec Moïse qui a apporté le confort matériel, parce que malheureusement aujourd'hui dans notre monde, il y a des familles où c'est quand tu as l'argent qu'on te donne du respect. C'est quand tu apportes de l'argent qu'on te donne du respect. Et même quand tu leur en donnes, ils n'écoutent jamais ta parole.
ils n'écoutent jamais ce que tu leur donnes comme conseil, comme si tu étais juste la vache à lait. Ils n'écoutent jamais ce que tu peux leur donner, apporter comme enseignement, bien que c'est à toi qu'on a remis le bâton du pèlerin, comme Moïse. Mais ils vont prendre ton argent, ils vont s'en servir, mais ils ne vont pas t'écouter. Pourtant, tu as été amené dans cette famille peut-être pour apporter de la lumière, ou même peut-être à un grand nombre de personnes ailleurs. Ma foi, ce qu'on te dit ce soir sur 21 avec Marie, concentre-toi sur la personne que tu es, sur ton chemin de vie, parce que toi, tu as des bénédictions et des cadeaux à recevoir là-haut pour pouvoir continuer. Et de toutes les façons, tu traces ton chemin, tu donnes à qui veut. Quand tu sèmes, la terre qui est propice à prendre la semence va prendre. Elle va apporter de l'abondance. Celle qui ne l'est pas, elle ne prendra pas. Dans les évangiles de Marc, on a bien ça. Où on parle que, Jésus dit, parle en parabole que la sémence, elle peut tomber sur de la roche, elle peut tomber sur la bonne terre, elle peut tomber sur plein d'exemples comme ça qui nous prend. Donc, si tu es appelé à guider les gens, que ce soit au sein de ta famille, même tes propres enfants, parce qu'on peut avoir des enfants à qui on donne des instructions, à qui on donne des enseignements, à qui on apporte de l'amour, et que parmi ces enfants-là, il y en a qui vont sortir des médecins et d'autres qui vont complètement bousiller leur vie. Or, ce n'est pas faute que tu as rappelé à ton enfant que c'est maintenant que ton avenir se joue. Si tu traverses ça et que tu n'as pas obtenu ça, que tu n'as pas réussi à faire ça, tu es en train d'aller droit vers le mur. Peut-être que tu l'as fait et que finalement les gens ne t'ont pas écouté. Ma foi, tout ce qu'on te dit, c'est de continuer à faire ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu as un lâcher-prise à avoir, peut-être parce que tu as tellement donné, peut-être à tes enfants, à tes soeurs, à tes frères, je ne sais pas à qui, à ton autre. Il est question de te recentrer sur toi là. Hein. Oui, il est question de penser à toi là. Hein. Il faut vraiment que tu le comprennes ici. Ce message n'est pas pour Paul, Pierre ou Jacques, il est pour toi. Quel que soit ce que tu as vécu avec les protagonistes autour de toi, il est pour toi. Ici, on te demande de te recentrer sur toi. J'ai également l'ange de la vérité. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, il y a peut-être une fausse vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de fausse vérité normalement, mais il y a des vérités erronées, des vérités transformées, des vérités qui quittent ici avec l'étoile et puis elles arrivent là-bas avec la queue. Donc, on parle de quelque chose qui a été déformé aussi. Il y a une vérité ici. On vous demande de garder la sagesse. D'accord? La sagesse parce qu'il y a une clarté qui va être amenée. Et j'ai un engagement à la fin que cette vérité va éclater. Ça peut concerner également un couple, ça peut concerner une famille. J'ai sagesse, clarté, engagement. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on me demande de prendre cette aura pour ceux qui sont dans des relations sentimentales, uniquement sentimentales. Hein. Donc après, je vais prendre le général. Mais là, c'est vraiment pour des personnes qui sont dans le sentimental. Ok. Waouh. Qu'est-ce que j'ai ici qui saute? Jalousie destructrice. Jalousie destructrice. Donc là, on est vraiment dans un cas de jalousie dans ta relation, dans ta vie sentimentale. Ça peut être toi, ton autre, ou toi et une tierce personne, ou la famille qui, voilà, ta famille, ou la famille de ton autre, ou des amis. Donc il y a une notion ici où quelqu'un a vécu beaucoup de jalousie. D'accord? Une jalousie destructrice. Donc on parle ici, avec cette carte, centrage, valorisation sublime. Donc, il y a une notion de te recentrer sur toi, de te donner ta valeur, de te sublimer par rapport à tout ce que tu as traversé. Et donc, guérison ici, vraiment, c'est au centre de ton jeu. Souviens-toi de ta valeur, on te dit. Souviens-toi de ta valeur. Je ne sais pas qui tu es, mais je pense qu'il y a quelque chose ici que tu vas t'amener à comprendre que là, il est question de t'aligner là. Tu ne peux plus être là pour les autres parce que tu vas sombrer en fait. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus comparer, de ne plus compter, retourne en terre intérieure. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, compter pour qui? Compter pour ton autre, compter pour tes enfants, compter pour ta femme, pour ton mari, pour ta famille. Retourne en terre intérieure et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente. Bien sûr, tu adaptes, peut-être que tu es un homme, tu mets par rapport à ton genre. Tu es doué, tu as un talent fou,
Tu es juste parfaite ou parfait. Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle ici de tendre pensée. Pensée, création, connexion. Influence positive. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui pense à vous, ou peut-être que vous pensez encore à cette personne par rapport aux choses que vous avez vécues. C'est normal, on ne peut pas vous blâmer pour ça. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Donc, on parle ici que tu peux envoyer des énergies d'amour à cette personne. Tu peux envoyer des énergies de tendresse à cette personne malgré les destructions que vous avez vécues au niveau jalousie. D'accord? Vous pouvez le faire tout en lâchant prise, sans être dans le jugement, sans être dans la condamnation, sans être dans... Non, parce que vous êtes amour et vous reflétez de l'amour et que ça ressort, ça rejaillit sur vous. D'accord? C'est comme ça. J'ai ici romance et j'ai encore lâché prise. Et la carte, regardez, on voit un couple ici. Vous êtes ensemble, hein? Même dans l'énergie. D'accord? Même si vous êtes séparés aujourd'hui, on parle de connexion ici. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera plus que croustillant. Donc, on parle des gens ici qui sont peut-être dans l'attente aussi d'une déclaration, d'une demande à mariage, alors qu'il y a déjà de l'amour. Donc, ça, c'est deux messages différents. C'est vraiment, on parle des gens ici qui sont dans qui ont vécu de la jalousie, des pensées négatives, des choses, et qui continuent peut-être à penser à l'autre personne en se disant pourquoi ça s'est passé, lâche prise. Et d'autres, on parle vraiment d'une romance où on est trop dans l'attente par rapport à l'autre. Peut-être que vous êtes aussi une femme qui dépend de cet homme ou un homme qui dépend de cette femme. On parle ici de la dépendance. Toute dépendance peut devenir malsaine parce que il est bon d'abord de se recentrer sur soi. Tu ne peux pas demander à l'autre de t'aimer puisque toi-même tu ne t'aimes. Tu vois, c'est pas possible. Donc, aime-toi d'abord, donne-toi ta propre valeur. On t'a dit que ton amour compte plus que tout. N'oublie pas ça, l'amour de soi. Donc ici, ce qu'on nous dit, séductrice Aphrodite, innée, naturelle, séduction. Influence positive. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Donc on parle ici des personnes qui sont nées naturellement belles ou beaux et qui n'ont pas besoin de faire d'artifice pour séduire ou pour plaire en fait. Et parfois, en ne faisant rien, les choses se manifestent très bien. Et parfois, on en fait trop et ça marche mal. Donc il y a une notion ici de savoir que tu as déjà cette capacité naturelle. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Et si tu en fais trop, ça peut tourner aussi au vinaigre parce que trop, quand on dit tout excès nuit en fait. C'est ça que je peux vous dire ici. On te dit, trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on n'ose pas toucher si on n'y est pas invité. Voilà. Donc, il y a cette notion ici. Et j'ai une déclaration d'amour pour certaines personnes qui va peut-être se passer. Peut-être que vous êtes en attente depuis de quelque chose. On parle de déclaration d'amour ici. Sentiment, timidité, risque. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui est timide. Ma foi, on va lire la carte ensemble pour comprendre de quoi est-ce qu'il en sort. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Donc, ok, il y a peut-être des nouvelles personnes qui se sont rencontrées et qu'on n'ose pas trop aller vers l'autre. Ou alors vous sentez que l'autre n'ose pas trop vous dire les choses. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens. Bien sûr, c'est une guidance générale. Hein. On va faire le général après parce que j'ai dit que ça n'était que le sentimental. Tu aimerais lui faire ta déclaration, une déclaration, la déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Entre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Donc, il y a une notion ici pour ceux qui hésitent à dire quelque chose ici, n'hésitez plus, allez-y, dites-le, faites-le, d'accord? Et j'ai un dernier message ici par rapport aux dépendances affectives.
manque, perd, perdu. Ok? Il y a quelqu'un là, on vous demande vraiment, par rapport à cet éveil, par rapport à cette guérison, il y a une notion de guérir cette dépendance affective ici. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Parfois, il y a des gens qui sont entourés du monde, mais ils se sentent seuls. Hein, parce qu'il y a une seule personne qui les manque, et ils ne peuvent pas combler ce vide. Donc, si c'est ton cas de figure, il y a un travail à faire ici. N'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à demander de l'accompagnement pour que tu puisses nettoyer ces énergies de prison en fait. C'est une prison, d'accord? Une prison émotionnelle. Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à l'autre, tu vois. Donc, il est question de récupérer ton pouvoir et ta puissance. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Comment veux-tu donner la clé de ta maison à quelqu'un d'autre et prétendre rentrer quand tu finis ton travail? Tu vas rentrer avec quoi? Tu n'as pas de clé. À chaque fois, tu vas pas aller casser ta porte pour pouvoir rentrer chez toi. C'est une image, bien sûr. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même. Peu importe que tu sois aimé ou non. D'accord? Voilà. L'amour ici ne réclame pas, il donne, c'est tout. Et je vais prendre quelque chose de général par rapport aux personnes qui ne sont pas dans le cas de figure d'une relation sentimentale, romantique. Enfin, sentimentale, je veux dire romantique. Merci les guides. Voilà la coupe. Accusation, réunion. Ok? Il y a des gens ici qui ont peut-être vécu des accusations, des réunions qui sont en train de se tenir en ce moment. On vous demande de lâcher prise. C'est peut-être aussi un procès ou des échanges ou une dispute familiale. On vous dit que vous allez avoir la signature, hein, le contrat. Hein. D'accord? L'évolution. Ok? Il y a une évolution là. La chance, ma foi, c'est l'une des meilleures cartes. Hein. Mission, travail, œuvre. Voilà. Votre mission, elle est couronnée de succès parce que c'est votre don en fait. On vous l'a donné. On ne peut pas vous l'enlever. On vous l'a donné. D'accord? Les réunions sont en train de se passer là en ce moment par rapport à une situation qui a besoin d'être mise en lumière. On parle de sagesse, de clarté, d'engagement. L'ange de la vérité. Il y a quelque chose qui va sortir là par rapport à des accusations pour certaines personnes. Ah, j'ai la carte de la sexualité qui est là parce qu'apparemment il ne faut plus les montrer sur YouTube. Je ne sais pas trop, ma foi. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau, hein, un cadeau de la source hein, par rapport à l'archange Raphaël. Et j'ai le compromis ici ce soir sur 21h avec Marie. Mes belles âmes, on voit qu'il y a eu de la trahison dans votre vie. Il y a eu de la trahison, il y a eu des mesquineries, il y a eu de la duperie. Hier, on a parlé des complots et cette carte vient encore confirmer un petit peu. Vos rêves, gardez vos rêves dans vos poches. Hein. Ne les abandonnez pas. Regardez, il y a quelque chose que vous allez signer là qui va vous apporter du bonheur. Ok, après des accusations, peut-être au niveau de votre féminité, votre sexualité, votre vie sentimentale, je ne sais pas, par des amis, mais vous avez le dessus par rapport à ça parce que vous allez vers un nouveau départ, hein, un nouveau départ à la naissance. J'ai ici le retour de quelque chose que vous aviez perdu dans le passé par rapport à une femme dont on a également le miroir magique, hein, d'accord? Donc cette carte du retour, je vais la fermer parce que, voilà, le retour ici par rapport à une femme et j'ai le miroir magique, ok? La famille et la loi. Vous allez avoir un compromis et on parle ici, la victoire est de votre côté, d'accord? Le compromis, les négociations, il y a des choses ici, les poings et les mains qui vont être serrés. Après des bavadages, on évolue, on avance, on ne reste pas figé à dire l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Non, c'est fini ça. On avance, basta, ok? C'est terminé. Donc voilà, je vais demander quel est le maître ascensionné qui vous accompagne ce soir sur 21h avec Marie. Oula, il y en a deux. J'ai concentrez-vous sur vos forces avec Apollon et j'ai expression artistique avec Paul le Vénitien. Ok. Et j'ai la liberté. Et cette carte, elle revient beaucoup, hein, la liberté. Hein. Elle revient énormément, la liberté. Donc, on parle de... Il y a quelque chose qui va se libérer là. Il va vous permettre de pouvoir vivre mieux, équilibrer carrière et vie familiale. Ok. On vous invite à quitter cette dépendance amoureuse ici pour certaines dépendances sentimentales, dépendance affective. Je pense qu'il y a pour certaines personnes, vous avez vécu une situation qui vous a amené un choc émotionnel avec un homme ou une femme, mais c'était pour que vous puissiez retrouver un équilibre familial et votre carrière aussi, pour que après les choses qui doivent se mettre en place, elles se mettront en place. Mais si on ne vous avez pas sorti de là, vous n'aurez pas pu équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Donc, pour ceux qui sont seuls, il y a une notion de rencontre après ou même de retour d'une personne, mais il fallait d'abord que vous puissiez vous recentrer sur vous-même.
Alors, je vais lire la carte d'Apollon ici, d'accord? Apollon. 16. Le 16, c'est aussi la tour. Hein. Le 16, nous sommes aujourd'hui le 16 mars. Donc, le 16 parle également d'effondrement de quelque chose hein, pour reconstruire. Hein. Et peut-être que vous allez monter quelque chose au niveau artistique aussi pour certains, bien sûr. C'est une guidance générale. On va lire ce message d'aujourd'hui qui nous parle d'Apollon. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. D'accord? À penser à vos forces et non ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Il y a un cadeau là qui vient. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui gagneront ou qui grandiront plutôt. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un grand emprunt de compassion et d'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, chaque fois que vous minimisez, pensez plutôt à vos forces. Et on vous dit ce soir, dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous-même en termes favorables. Commencez, oui, parce qu'il y a des gens qui sont toujours à dire, oh je suis nul, oh je suis ça. Non, tu ne peux pas invoquer quelque chose et que finalement ça ne prenne pas forme. Non, je vais y arriver. C'est pas, non, je ne vais pas y arriver. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Oui, j'ai les capacités. Oui, je dois encore apprendre des choses. Et je vais y arriver. D'accord? Ce soir sur 21 avec Marie, parlez de vous-même en termes favorables. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Il y a quelque chose là qui va se passer. Hein? Commencez à vous entraîner en vue de muscler et de tonifier votre corps. Donc, il y a quelque chose ici qu'on va mettre peut-être en avant par rapport à quelque chose qui vous demandera la représentation, peut-être hein, pour certains. Voilà. Le corps nous permet d'être représentatif de quelque chose aussi. Hein? Voilà. Cette carte est un message et aussi pour la santé. Mais voilà, quand on vous demande de vous tonifier, de muscler votre corps, c'est qu'il y a quelque chose qu'on va vous mettre peut-être en lumière aussi. On a parlé tout à l'heure de mission de vie pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. Voilà. Cette carte a un message d'amour ou de guérison. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ces cartes-ci. Hein? Rien à voir. Regardez le dos. Ça, c'est les messages des maîtres ascensionnés. Et là, nous sommes avec les anges. D'accord? Et pourtant, on parle de guérison depuis tout à l'heure. Hein? Ouais. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Apollon. Ça peut aussi être un enfant. D'accord? Un fils, un frère, un meilleur ami. Un mari aussi. Les frères d'âme. D'accord? Apollon est le dieu grec du soleil. Fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie. Littéralement et au figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Au niveau des muscles, bien sûr. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Voilà pour votre message. On vous demande de garder confiance avec Vishu derrière. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un petit message à notre divine mère.
Pour des personnes qui sont dans une relation sentimentale et qui attendent peut-être un message, veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, il y a une notion ici, vraiment, de lâcher prise encore. Vraiment, ça, hein, que ça nous rappelle ici. Et la veille ici nous invite aussi à veiller, prier. Quand on te dit veiller, prier, ça ne veut pas dire reste toute la nuit sans prier et sans dormir. Mais si tu te réveilles dans la nuit, que je ne sais pas quoi faire, tu peux écouter le rosaire, hein, le Saint-Rosaire. Tu vois sur la chaîne de Christophe comment prier avec Marie et prier tout simplement. Ici, nous avons le Père Céleste. Cette carte, quand elle sort, il y a un message ici que tu vas recevoir de Dieu. D'accord? C'est quand on te parle de l'éveil, l'ange de l'éveil. Et cette carte, elle te rappelle aussi peut-être qu'il y a une notion ici de quelque chose avec ton papa biologique, qu'il soit de ce monde ou pas. S'il n'est plus de ce monde, il regarde là-haut, il veille sur toi. Dieu est mon Père véritable. Cette carte, c'est le message. Hein? Dieu est mon Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. On te dit de garder confiance par rapport à ta situation. Il y a un cadeau qui vient à toi. Reste honnête et reste pur dans ta façon d'être. D'accord? Je suis au contact de mes sentiments véritables dans ma situation. Et on parle ici de la famille pour certaines personnes. D'accord? Vous êtes protégés. Hein? Vous êtes protégés. Votre famille est protégée. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, avant de terminer votre guidance, mes belles âmes, je voulais qu'on fasse une petite prière comme tous les soirs pendant cette période de carême. Ce ne sera pas tous les soirs, mais c'est pendant cette période de carême, quand je pense, j'essaie de faire une petite prière, une courte prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus, merci de descendre ton Esprit Saint ici et maintenant, de chaque membre de cette communauté, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, nous sommes à bout de nos problèmes. Tes enfants ne sont pas allés voir des féticheurs. Ils sont venus sur une chaîne qui nous parle de Marie, de Fatma. Et d'ailleurs, ce soir, les trois êtres ascensionnés qui ont démarré cette guidance avec moi, c'était Marie, c'était Fatma et l'archange Michael. Alors ce soir, Seigneur, je te prie de poster ces maîtres ascensionnés, ces puissants maîtres ascensionnés dans chaque coin de la maison de tes enfants, y compris toi-même, Seigneur, pour nous protéger, pour nous sauver, pour nous libérer. Je te présente particulièrement les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, qui sont dans les relations conflictuelles au niveau sentimental, qui sont dans les dépendances sentimentales, Seigneur. Viens, mon Dieu, mon roi, poser ta main salvatrice sur leur cœur et repars leur cœur abîmé. Repars leur corps plein de bobos, repars leurs sentiments meurtris, repars leurs sentiments confus. Oh Jésus, tu nous as dit de venir à toi comme des petits-enfants. C'est ce que nous faisons ce soir. Et nous avons une seule conviction, c'est que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant et que rien ne t'est impossible. Amen. Oh mon Dieu, mon roi, je voudrais également, par ta permission ce soir, Seigneur, te présenter tous les enfants du monde entier. Tous les jeunes, Seigneur, enfants, qui sont en conflit intergénérationnel, en conflit avec les parents. C'est une période la plus difficile de leur vie, où s'ils font des mauvais choix, ils sont susceptibles d'aller en perdition. Seigneur, amène-les vers le droit chemin. Tous ces parents qui souffrent de ne pas être toujours entendus, écoutés par leurs enfants. Et même des enfants qui portent la main sur leurs parents, Seigneur, qui insultent leurs parents. Seigneur, viens apaiser le cœur de tes enfants. Le cœur de ces parents qui souffrent de ces mépris, de ces insultes, de ces agressions envers eux. Oh Jésus, tu as dit que les parents sont la source de bénédiction pour les enfants. Mais quand un parent se retrouve en conflit, Seigneur, comment veux-tu qu'il continue à trouver de la force pour œuvrer pour ta mission la plus importante qu'il soit sur cette terre que tu nous as donnée d'être parents. Et tu nous as rappelé dans tes noces à Cana
que la famille, c'était ta première institution. Et c'est là où tu as fait le premier miracle. Donc, on ne peut pas demander des miracles dans nos vies financières, dans nos vies matérielles, sans toutefois avoir les miracles dans notre foyer, dans notre maison, dans notre ménage, avec nos enfants, Seigneur. Parce que tout ce qu'on aura autour ne servira à rien si la maison, Seigneur, n'est pas construite par toi. Celui qui l'a bâti en vain. Alors nous te prions de venir construire nos foyers, de construire ce qui est brisé, de construire ce qui est abîmé, de construire ce que le diable a dévasté dans nos vies, dans nos familles, nos enfants qu'il a perdus, qu'il a mis en perdition, tous ceux qui se droguent, tous ceux qui, Seigneur, ont déserté l'école, qui ont déserté, Seigneur, les maisons familiales, les familles, pour des raisons qui parfois ne sont même pas justifiées. Jésus, descends ce soir et reconstruis tout ce qui était déconstruit par Satan. Seigneur, toi tu peux tout. Tu es le Dieu qui était hier. Tu es celui qui est aujourd'hui et tu es celui qui sera demain. Il suffit que tu dises une seule phrase pour que tout rentre dans l'ordre. Alors tes enfants te font confiance ce soir. Parce que toi tu nous as guéris, Seigneur. Cette maladie, cette guérison de l'archange Raphaël, cette guérison, Seigneur, qu'elle prenne son sens général dans tous les maux dont nous avons besoin, dont nous souffrons ce soir. Quelles que soient les formes de maladies qui nous accablent, qui nous fatiguent, qui nous envahissent, qui nous ensevelissent aujourd'hui, où on n'arrive même plus à réfléchir, Seigneur. Des maladies financières, des maladies spirituelles, des maladies physiques, des maladies sentimentales. Oh Jésus, émotionnelles. Des peurs qui nous envahissent, dès qu'on pense à une personne, dès qu'on pense à un projet, dès qu'on a envie de faire telle chose, nous sommes paralysés parce que l'ennemi nous a envoyé de la peur autour de nous. Jésus, viens dévaster tout ça par ton sang précieux et mène-nous dans ton chemin. Encadre-nous, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous et pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons prié ce soir en nous tenant au pied de ta croix, Jésus. Pas parce que nous sommes dignes, mais par les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Jéhovah, viens accomplir. Seigneur, viens nous exaucer. Viens nous guérir. Viens nous sauver, Jésus. Amen. Merci, mes belles âmes, d'avoir été là jusqu'au bout de cette prière. Et je peux vous dire que vous êtes guéris, vous êtes libérés ce soir dans le sang précieux de Jésus-Christ. Allez en paix. Vous pouvez aller dans une église qui est basée sur la Bible et prier votre Seigneur Jésus et remercier le Seigneur. Faire un don, une action de grâce parce que ce soir, vous êtes dans la gratitude parce que vous avez reçu votre récompense, votre bénédiction, votre faveur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous. Je vous aime, comme je vous dis à chaque fois, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous ont accompagnés dans cette guidance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. Marie nous dit de garder la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Allez en paix. À bientôt.